Si quelqu'un veut bien ouvrir la réunion de ce soir par la prière, il peut prier et on verra jusqu'où Dieu va nous emmener. Allô? Oui, Nous, vous me suivez bien parce que je vais prier? vas-y, on te suit bien. OK. Merci Père éternel pour ce moment d'échange et d'étude que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et Père éternel, tout ce que nous faisons sans Saint-Esprit est nul. Tout ce que nous pouvons entreprendre sans ton aide aussi est nul. Tout ce que nous pouvons faire, Père éternel, sans que ton esprit ne puisse nous aider, Seigneur Dieu, est également aussi nul. C'est pourquoi nous avons besoin de ton Esprit Saint afin qu'il nous éclaire dans ce moment d'étude biblique. Tu vas utiliser tout le monde pour qu'ensemble, chacun puisse avoir une participation et qu'à la fin, nous soyons édifiés. Merci d'utiliser le frère qui va conduire l'étude aujourd'hui, remplir de ta sagesse et permettre qu'il puisse s'enlever afin que tout ce qui va sortir de sa bouche soit inspiré, Seigneur, de l'Esprit. Et permet aussi que ceux qui écoutent ta parole, Seigneur, que tu disposes favorablement le cœur afin que nous soyons point des auditeurs oublieux et aussi des personnes qui, aussitôt après avoir entendu la parole, Père éternel, nous tombions dans le raisonnement. Mais Père éternel, que I think his network is giving him some challenge. He's no more online. Okay. Well, we will say yes, Lord, and we just pray for our brother that you would help him to get back online and that you will accomplish your great purpose in this meeting today. In your Amen. glorious name, amen. Amen. So, a great theme that we see in 2 Corinthians is going to be that of suffering. Un thème important que nous voyons dans 2 Corinthiens, c'est le thème de la souffrance. So, the suffering and the comfort. La souffrance et la consolation. And as the sufferings abound in us, so the comfort of God will also abound in us. Et de même que nous avons part aux souffrances, nous aurons aussi part à la consolation de Dieu. And so there is a very real thing that happens as we suffer and we receive comfort, we are able to comfort others. Et il y a une grande chose qui se passe pendant que nous souffrons et que nous avons été consolés. Nous sommes appelés à consoler les autres. Okay, so this is this part of our Christian walk. Donc, ça fait partie de notre marche chrétienne. Okay, so in verse 7, he begins this verse, 1 Corinthians 1, verse 7, and he says, our hope for you is steadfast. Et donc, dans 2 Corinthiens 1, verset 7, il dit, notre espérance à votre égard est ferme. So how can Paul be steadfast in his hope for these believers? Comment est-ce que Paul peut rester ferme dans son espérance à l'égard de ses croyants? Okay, in one way, he knows that he who has begun a good work in them will perform it until the day of Jesus Christ. Il sait d'une certaine façon que celui qui a commencé en eux cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. And we also know
that when you are a partaker, you endure the sufferings of Christ, that it is the Spirit of God enabling you to endure. Et nous savons que lorsque vous êtes en Christ, vous prenez part aux souffrances de Christ. Et c'est l'Esprit de Christ qui est en vous, ou de Dieu qui est en vous, qui vous permet de pouvoir endurer ou bien prendre part à cette souffrance. Okay, and so we are not talking about our normal physical suffering. Donc, nous ne parlons pas seulement de notre souffrance physique normale. We're not talking about suffering because we made bad judgments and have to suffer the consequences. Nous ne parlons pas de la souffrance parce que nous avons pris une mauvaise décision et que nous souffrons des conséquences de cette décision. But what we're talking about is the sufferings of Christ, the suffering for his name. Mais nous parlons de la souffrance pour Christ, la souffrance à cause du nom de Christ. So when it talks about the sufferings, it's talking about these Christian dynamics that happen to believers, followers of Jesus. Donc, quand il parle de la souffrance, il parle de cette souffrance, de cette situation qui arrive aux croyants à cause du nom, à cause du fait qu'ils ont choisi le nom de Christ, de suivre Christ. And they come because we are his. Et ces souffrances viennent parce que nous lui appartenons. All right. So if we suffer for his name's sake and endure, we shall be partakers of the comfort. Et donc, si nous souffrons, si nous n'avons pas aux souffrances, nous n'avons aussi pas à la consolation. And we need to remember that when Jesus talked about the parable of the sower, Rappelons-nous que lorsque Jésus a parlé de la parabole du semeur, and I believe this was the passage in Mark, et je crois que ce passage se trouve dans le livre de Marc, okay, and he talks about some did not endure or continue to endure, but fell away when difficulty or affliction or persecution came. il a parlé de certaines terres qui ont reçu la semence, mais n'ont pas persévéré dans la semence, et quand les difficultés, les afflictions sont arrivées, cela a fait disparaître la semence. So these came because of the word's sake, because of the gospel of the Lord Jesus. Donc, ces afflictions sont venues à cause de la parole de l'évangile, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Okay. So those who do endure show the work of the Spirit to overcome. Donc, ceux qui endurent, ceux qui persévèrent dans la semence, démontrent la parole de Dieu et surmontent. Okay, so receiving the comfort is also part of because we have endured. Et donc, recevoir la consolation fait partie du résultat de ce que nous avons enduré la souffrance. Et donc, comme résultat, nous recevons la consolation. And so I just would like to look at 2 Timothy 2, verses 11, 12. Voyons 2 Timothée 2, versets 11, 12. And he talks about, this is a faithful saying, if we are dead with him, we shall also live with him. Si nous mourons avec lui, nous allons aussi ressusciter avec lui. And if we endure or go through trials, we will reign with him. Et si nous endurons les tribulations, nous régnerons avec lui. And if we deny him, he will deny us. Si nous le renions, il nous reniera. Okay. In 1 Peter, I think this might have been mentioned, so but we'll read it anyway. But 1 Peter 4. Je crois qu'on a déjà mentionné ceci, mais on va encore lire cela dans 1 Pierre 4. He tells us that we need to arm ourselves with a certain mindset. 1 Pierre 4 nous dit que nous devons nous armer d'une certaine pensée. And he says, since Christ suffered for us in the flesh,
arm yourselves with the same mind. Il dit que comme Christ a souffert dans la pensée, armez-vous de la même pensée. Comme Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. For the one who suffered in the flesh has ceased from sin, Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, that he should not live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Okay, so this theme of suffering is throughout Scripture. Donc, nous pouvons voir ce thème de la souffrance dans les Écritures. Okay, we remember the Old Testament, and the prophets suffered greatly when they told people God's will. On voit les prophètes qui ont souffert grandement pour conduire le peuple de Dieu dans la volonté de Dieu. We see that Jesus suffered greatly. Nous voyons Jésus qui a grandement souffert. Okay, and Paul also writes a lot about suffering. Et Paul également a beaucoup écrit sur la souffrance. Okay, and we if we were to look at Hebrews, has a little passage about our Lord Jesus in Hebrews 5 verses 7 and 8. Dans Hébreux 5, versets 6 à 8, il y a un petit passage sur Jésus-Christ. And it says here that in the day of his flesh, he offered up prayers and supplication with strong cries and tears to God, who was able to save him from death. Dans Hébreux 5, verset 7, il dit, c'est lui You could qui... read both 7 and 8, yep. Ok. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Yeah, amen. Okay. And he learned, it says Jesus learned obedience by the things that he suffered. Et donc le verset 8 dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. But we look at what suffering produces here in this passage. Quand nous voyons ce que la souffrance produit ici dans ce passage, When we suffer, we cast ourselves upon God. lorsque nous souffrons, nous nous jetons dans les bras de Dieu. Okay. And it says that he offered up prayers and supplication with cries and tears. Il dit ici qu'il a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Now, have we had that experience where we have served the Lord and come to such a place as this? Est-ce que nous avons déjà expérimenté cela dans notre service avec le Seigneur, arrivé à ce point? Because we've faced such resistance to the gospel. Où nous avons, parce que nous avons tenu ferme, nous avons eu beaucoup de résistance à cause de l'évangile. Okay. Consider this thought. Considérez cette pensée. In, I believe it's Luke 19, it says that Jesus wept over Jerusalem. Dans Luc 19, on voit Jésus pleurer sur Jérusalem. Okay. So Jesus spent his time seeking after those lost ones in Israel. Jésus a pris son temps pour courir après les âmes perdues d'Israël. Okay, and he of course prayed for Israel. Et bien sûr, il a prié pour Israël. And obviously, as our Lord, he interceded for them. Et il a intercédé pour eux. When we see this passage that says he drew near the city and he wept over it. Et donc nous voyons que là, quand il s'est approché de la ville,
il a regardé la ville et il a pleuré. Okay? This weeping is not just a couple tears. Et ces pleurs, ce n'est pas juste quelques gouttes de larmes. I am convinced that this was just a sobbing over Israel, over this city. Et moi, je crois que il était vraiment touché et que c'est une lamentation profonde pour la ville sur Israël. Have we entered into the sufferings of Christ to such an extent we sob over these people that reject Jesus? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce point où nous pouvons prendre à cœur ces personnes, nous lamenter pour ces personnes qui rejettent Christ et ressentent cette souffrance? So, what God is calling us to is something very serious. Donc, ce à quoi Dieu nous appelle est sérieux. He wants us to enter in more fully to the work of the Lord. Il veut que nous entrions pleinement dans son travail. Okay, and that is in part our prayers. Please again. That is in part, it is our prayer. Ok, donc ça doit faire partie de notre prière. Okay. The other thing that suffering produces is it produces a dependence upon God. Une autre chose que la souffrance produit, c'est que la souffrance produit une dépendance de nous envers Dieu. Nous dépendons de Dieu. Okay, where we recognize He is trustworthy. Donc, une dépendance de Dieu parce que nous reconnaissons que lui seul est digne de confiance. So if we could read verses in 1 Corinthians or 2 Corinthians 1 verses 8 through 11. Donc maintenant, nous allons lire du verset 8 à 11 de Corinthiens. De Corinthiens 1, 8 à 11. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Okay, so Paul is in many of his letters, he wants to remind the saints that suffering is part of our walk with the Lord Jesus. Donc jusqu'ici, Paul est en train de nous rappeler, nous les saints, que la souffrance fait partie de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. And in this case, it was to the point that it was beyond themselves to endure. Et ici, dans ce cas, la souffrance est arrivée à un certain point que ça a dépassé leur capacité d'endurance. They didn't have the strength to endure it. C'est au-delà de leur force. And so that they despaired even of their very lives. Et ils ont même désespéré de la vie. And he goes on to say that they had the sentence of death in themselves. Et il a continué à dire que c'est comme s'ils avaient, c'est comme si c'était certain leur arrêt de mort. But the point was that they would not trust in themselves, but in God who raises the dead. Mais le point, c'est que c'est pour qu'ils n'aient pas confiance en eux-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. And this raising from the dead, he said, he delivers us from so great a death. Et donc, il continue en disant qu'il nous a délivrés, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort.
And I believe that that death he's talking about there is he has saved us, those who believe in him, who are born again. He has saved us from an eternal death. Et je crois qu'il parle ici de la mort éternelle, la mort de nous qui avons été sauvés. And he who has saved us from that eternal death in hell, can he not deliver us here in this life? Nous, qu'il a sauvés de la mort éternelle, est-ce qu'il ne pourra pas nous sauver des afflictions temporaires de ce monde? So he says he delivered us from this death, this eternal death, and he also delivers us currently. Donc, il nous a délivrés de la mort éternelle, et il nous délivrera encore. And we are trusting that he will continue to deliver us. Donc, nous avons confiance qu'il va continuellement nous délivrer. C'est permanent. Okay. So, this is the picture of we were saved, we are being saved, and we shall be saved. Et donc, ça rejoint l'image de nous avons été sauvés, nous sommes sauvés, nous serons sauvés. So, we need to have faith in God that he will get us to the end of our course with joy. Donc, nous devons faire confiance en Dieu qu'il va nous conduire avec joie jusqu'à la fin de notre course. God has set each one of us in a certain place for a specific reason. Dieu a placé chacun de nous à un certain endroit pour une raison spécifique. And he's gifted us, all of us, to do the things he's called us to do. Et il a accordé des dons à chacun de nous afin que nous puissions faire ce qu'il attend de nous de faire. And he is also continually reminding us to let go of those things that are behind and reach forward to the things that God is doing now. Et nous exhorte continuellement à laisser derrière ce qui ne nous est pas utile pour courir en avant vers ce qu'il est en train de faire en nous. Okay, because in many cases, we really try to retain or keep our comforts. Parce que dans tous les cas, nous essayons de retenir ou bien de demeurer dans notre confort. But every one of us can step more fully into the things God is calling us to do. Mais chacun de nous peut faire le pas et vivre pleinement ce pourquoi Dieu l'a appelé. Which may be, it may be suffering involved in what God has called us to. Peut-être que ce pourquoi Dieu nous a appelés, il y a la souffrance dedans. All right, and so all who are in Christ Jesus shall suffer persecution. Et la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. And so lastly in this section, I would like to point out this aspect of prayer. Et la dernière partie, je veux mettre l'accent sur la prière. So it is God who delivers us. C'est Dieu qui nous délivre. And he's the only one capable to deliver us. C'est lui le seul capable de nous délivrer. But we also helping together by prayer, in prayer. Mais nous aussi, nous participons dans la prière. Okay, so in most all of Paul's letters and all through the Bible, we see that prayer is a major part of the believer's life. Et dans toute la Bible et dans les écrits de Paul, nous voyons que la prière fait partie majeure dans la vie du croyant. Okay, so I think we've talked about prayer and petitions and supplications. Je pense qu'on a déjà parlé de la prière, des requêtes, des supplications. So prayer is, if we were to say, basically communication with God. On peut dire d'une manière basique, d'une manière simple que la prière est la communication avec Dieu. And a petition would be a specific thing we are bringing before the Lord. Et une requête sera une demande spécifique que nous apportons au Seigneur. And supplication is the most earnest
crying out to God. Et la supplication, c'est un cri sincère que nous poussons vers Dieu. And that may be accompanied, as we see with the Lord Jesus, with tears. Et donc, on peut voir. Please, can you detail that? I didn't get it. Okay, supplication is also what we see accompanied, or it's Jesus said he strong tears and crying as he made his supplication to God. Ok, donc pendant que nous cherchons la compagnie de Christ ou bien dans nos prières, pendant que nous crions, nous pleurons pour un sujet, comme Jésus-Christ l'a fait, donc ça c'est la supplication. Okay, and then we recognize we have intercession as well. Et nous avons aussi l'intercession. Okay. And there's many pictures of all these different aspects of prayer in the Bible. Et dans la Bible, on a divers aspects ou bien diverses images de la prière étalées comme ça dans plusieurs passages. Okay. And also this is not just a comfortable prayer where I just throw something out to God and walk on and go do something different. Mais ici, on voit que ce n'est pas une prière confortable où je dis quasiment quelque chose à Dieu et puis, bon, je continue mon chemin. The Bible tells us that it's the fervent, effectual prayer of a righteous person that avails much. La Bible parle de la prière fervente d'un juste accomplit beaucoup de choses, a une grande efficacité. The fervent prayer, that's a heated, like hot, heated prayer. Donc, la prière fervente d'un juste. Donc, la prière fervente, donc quand on dit fervente, on sent qu'il y a de la chaleur dedans. And this is a prayer of someone who has confidence that God is going to respond to the prayer. C'est la prière de quelqu'un qui a l'assurance que Dieu va répondre à sa prière. Okay, and we need to have, like I believe we saw in 1 John, that we would have confidence in God. Et comme l'avons vu dans 1 Jean, je crois que Dieu nous amène à avoir cette confiance en lui. Okay, and so God wants us in a place where our heart is not condemning us, where we can have confidence that He hears us. Donc Dieu nous attend à l'endroit où notre cœur ne va pas nous condamner et notre cœur aura totale et pleine confiance en lui. Okay, and so this idea of suffering and comfort and prayer. Donc ce sont là les idées de la souffrance, de la consolation et de la prière. Okay, and this is all for the Lord Jesus' sake. Et tout cela, c'est pour le nom de Jésus-Christ. Okay. Does anyone have something else to add to this? D'accord. Est-ce qu'il y a des ajouts? Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Okay. I would like to bring up one thing here that's concerning intercession. Je veux donc parler de quelque chose ici concernant l'intercession. Okay, in Numbers chapter 14, we saw that God was going to disinherit Israel and make a greater nation out of Moses. Nous voyons Dieu qui décide de renier Israël et faire de Moïse une grande nation. And so Moses is telling God that if he does that, everybody's going to know God was not able to bring Israel into the promised land. Et Moïse dit que Dieu, si tu fais ça,
tout le monde va dire que tu n'es pas capable d'amener le peuple d'Israël dans la terre promise. Okay. And he says, now let the power of God, our Lord, be great. Et il dit que maintenant la puissance du Seigneur soit grande. So Moses reminds God of what God has already told us about himself. Et par là, Moïse se met à rappeler à Dieu ce que Dieu lui-même a révélé de lui. And I bring this out so we can just be reminded of the aspects of prayer we can come to God with. Et donc, je rappelle ce passage pour parler de l'intercession, pour montrer comment nous pouvons aussi venir à Dieu à travers la prière. And I don't know if you're there, brother, but in Numbers chapter 14, verses 18 to and 19. On peut lire du verset 18 à 19, Nombre 14. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Verse 18 and 19. Yes, isn't that glorious? Est-ce que ce n'est pas glorieux? So this is the exact thing that God showed Moses when Moses asked him to show him his glory. Quand Moïse avait demandé à Dieu qu'il voulait voir sa gloire, voici ce que Dieu lui-même a révélé à Moïse. So Moses just reminded God of who God is, Donc basically. Moïse n'a fait que rappeler à Dieu ce que Dieu est et qu'il a révélé. And in verse 20, the Lord said, I have pardoned according to your word. Et dans le verset 20, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. If we could really take the time to grasp the place God has set each of us to come into his presence, Si nous pouvons prendre le temps de venir devant la présence de Dieu, to pray for his work to be accomplished in the world. pour prier de l'endroit où Dieu nous a placés, pour prier à ce que sa volonté s'accomplisse dans le travail qu'il nous a confié pour le monde, To the point where God would say, I have pardoned them according to your word. jusqu'à ce que Dieu aussi nous réponde, je pardonne comme tu l'as demandé, Which is also God's word. qui fait aussi partie du travail de Dieu. So when we pray according to his word, this is the results of that type of prayer. Si nous prions ainsi, si nous intercédons ainsi devant Dieu, nous aurons ce résultat qui est cette parole, cette réponse de Dieu ici à Moïse. Okay, so Paul in this situation is so thankful for the believers' prayers. Donc Paul, dans cette situation, Paul exprime sa reconnaissance à cause de l'intercession de la prière des saints en sa faveur. And as he acknowledges that his deliverance was from God with the help of your prayers. Pendant que Paul reconnaît que sa délivrance vient de Dieu, il est aussi reconnaissant pour la prière des saints, parce que cette délivrance est aussi à travers la prière des saints. Okay, so this is just a great reminder for us to see that as we're doing the Lord's work, prayer is necessary. Donc, c'est un rappel pour nous, pour que nous puissions voir que pendant que nous faisons le travail du Seigneur, la prière est nécessaire. And how much of a difference prayer can make as we face difficulties. Devant les difficultés, quelle différence la prière peut faire? And I believe I've mentioned this before. Cette différence est énorme et je crois que j'ai déjà mentionné ceci. That our brother York, Dick York's mom was a praying mother. Que la mère du frère Dick York, c'est une femme de prière.
And when she passed away, when she died, Et lorsqu'elle est décédée, he noticed the difference, he said, immediately. le frère dit qu'il a ressenti la différence immédiatement. Because he said the difficulties were more difficult. Il a dit que les difficultés étaient devenues difficultés, étaient devenues plus The things he difficiles. faced were harder to get through. Les choses qu'il rencontrait étaient difficiles à traverser. And he realized the power in prayer of his mother. Et il a réalisé la puissance de la prière de sa mère. And so those are just reminders for us that we can pray more thoroughly. C'est juste des rappels pour que nous puissions nous adonner à la prière aussi, totalement. Okay. And we know that faith comes by hearing, and hearing comes by God's word. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So the more we draw near to God in his word, the more confidence we will have in prayer. Et plus nous approchons de la parole, plus nous avons l'assurance dans la prière. Okay. Also creates dependence in our Lord and all the other things that Et la happens prière there. aussi crée la dépendance de Dieu et toutes les autres choses. Okay. Any thoughts or additions to that? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, une pensée? Quelqu'un voudrait dire quelque chose? Quelqu'un voudrait-il ajouter? Yeah, good evening once again. I apologize for being late. It was a network problem, but I apologize. I've not been there in the beginning. Vous allez m'excuser pour le retard. Je n'ai pas pu être là dès le début. Donc, mes excuses. I'm very blessed when speaking upon the prayer, and this is another lesson that I am learning, and I've discovered it is the most difficult lesson to take time pray. Je suis reconnaissant pour cette étude, ce sujet sur la prière. C'est un sujet difficile que je suis en train d'apprendre. Je découvre la prière, la difficulté de la prière. To take time to pray for 30 minutes, it's not easy for me. 30 minutes of prayer, it's not easy. Prendre du temps pour prier pendant 30 minutes, ce n'est pas une chose facile, c'est pas une chose facile pour moi. I was wondering how our Lord Jesus Christ can do it all the night. And this last time I discovered prayer, it is only possible by the help of the Holy Spirit. Time to time when I receive his help, I could pray for 1 hour, but it's not easy to say it. Et je me demande comment notre Seigneur Jésus-Christ, il priait toute la nuit. Et je me suis rendu compte que cela n'est possible que par l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu. Et lorsque Dieu me soutient, je peux prier pendant 1 heure. The prayer that I am praying, Lord, I want to continue be in your presence. I pray like that to have time with you. It is a prayer for me. Et ma prière, c'est que Seigneur, je veux être dans ta présence. C'est ça ma prière, d'avoir le temps de prier, d'être dans sa présence continuellement. It is like joking, but for me, I discovered that if he didn't give me the grace, that prayer become something that it is very wonderful, like we are making study Bible now. Why when it is prayer, it is heavy. I wonder sometimes. Des fois, je me demande, comme maintenant on fait l'étude biblique, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que quand ça vient sur le sujet de la prière, où on veut prier, ça devient lourd? Des fois, je me pose cette question. I hope
perhaps Brother Frank or other brother already have experience. I want also to learn from you, brother. Et j'espère que le frère Franck et d'autres frères en ont déjà fait l'expérience et je voudrais bien apprendre de vous. Thank you. Merci. I'd like to make a interject some thoughts here. You brought up the part about Dick York's mother, and I often think of this because I've heard that same thing when Dick ministered that. Something that crossed my mind concerning that. Please, Brother Victor, I didn't get you from the beginning. Please, can you repeat, please? Okay. The part that Frank brought up about Dick York's mother and prayer. Ok. Donc, cette partie concernant la mère de Dick York et la prière que le frère Frank a mentionnée. And how things became more difficult for him. Et comment les choses sont devenues plus difficiles pour lui. My family and his family, the kids were raised together, our children. Ma famille et sa famille, nous avions des enfants à élever ensemble. And so I think it's so important to pray for the church. Et je crois que c'est très important de prier pour l'Église. Can you imagine the difficulty that Dick's family, he was praying every day for them, his sons, he had 6 sons, and all his grandkids, how they must have felt when his prayer stopped for them. Est-ce que vous pouvez imaginer comment Dick prie pour sa famille? Il a eu 6 enfants. Il a 6 enfants. Donc, prier pour ses enfants, prier pour ses petits-fils. Et maintenant, cette prière s'est arrêtée. So our prayers for one another are extremely important. And if one person is not praying in the body of Christ, then we're all suffering because we need our prayers one for the other. Donc, je veux dire que notre prière les uns pour les autres, c'est très important. Si une personne dans le corps de Christ cesse de prier pour les autres peuvent ressentir cette difficulté, ils peuvent ressentir ce manque. Donc, il est important que nous prions les uns pour les autres. So anyway, that's just what I was thinking when I've thought of this quite often. After Dick passed, his family was probably going through a lot of difficulties. So to take up the slack, I pray for his family continuously and also pray for you, brethren, continually, myself. Donc, c'est quelque chose que je pense souvent, comme le frère Anna a mentionné. Je pense souvent que, comme le frère Dick n'est plus, sa famille peut ressentir le manque. Sa prière peut leur manquer. Donc, ils peuvent ressentir que quelqu'un priait pour eux et cette personne ne prie plus désormais pour eux. Ils peuvent ressentir cela, ils peuvent ressentir des difficultés. Donc, il m'arrive de prier pour sa famille. Il m'arrive de prier aussi pour vous, les frères. Et je crois que nous devons avoir ce cœur de prier les uns pour les autres. So this topic is extremely important for all of us. And I really appreciate Frank bringing it up and getting into it, because this is something that we can do continuously. Even as we walk down the street, we can be in prayer. As we're driving down the street, we can be in prayer. So I think that's what Paul did. He was praying without ceasing, which I don't think he was on his knees when he was making tents. He was praying as he was making the tents. Et donc,
C'est un sujet important et merci à Franck de parler de ce sujet. Et je trouve que on peut prier les uns pour les autres continuellement, même en route, pendant qu'on fait quelque chose, pendant qu'on se déplace. Et quand Paul dit qu'il prie sans cesse, je ne suis pas sûr que pendant qu'il fait les tentes, il se met sur ses genoux pour prier sans cesse. Mais pendant qu'il fait les tentes, même s'il n'est pas sur ses genoux, son esprit est toujours en prière. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, qui est de prier sans cesse. On peut le faire en marchant, en travaillant, on peut toujours prier les uns pour les autres. That's all I needed to say for now. Thank you. C'est ce que je voulais dire, donc merci. Bon, je n'ai pas, les frères, j'ai pas bien suivi le début, donc je peux me tromper un peu sur certaines choses, mais voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de l'intervention du frère Victor. Ok, merci. Allô? Oui, allô, on te suit. Oui, bien aimé. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Yeah, greeting once more. Je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. I want to express my thankfulness to God for today's meeting. Notre bien-aimé a relevé deux points. Our beloved brother mentioned 2 points. C'est-à-dire que la souffrance où on fait face et la prière. The suffering, how we endure suffering, and prayer. Bon, je suis tellement reconnaissant par rapport à ces sujets. So I'm very thankful about this subject. Donc, ce que je pourrais dire par rapport à cela, c'est que j'ai compris. So I can say that I understood. C'est le fardeau que je dois porter pour les saints. That I have to carry a burden for the saints. Parce que dans le livre de Corinthiens qu'on a lu, 2 Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, le frère a fait allusion à que lorsque nous pouvons aussi supporter, consoler ceux, le verset 4. Bon, quand il dit béni soit, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos afflictions afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Continue. Donc, en fait, quand le frère a donc décortiqué par la grâce du Seigneur, ça m'a ouvert les yeux à dire les souffrances que nous traversons dans l'évangile avec le Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même il a préparé. So in verse 3 of 2 Corinthians chapter 1, as the Bible says that we endure the suffering and we receive the comfort so that we may be able to comfort other people. And through this verse, I can see that the suffering that we meet is a suffering prepared beforehand by our Savior. Et ce qui m'étonne, c'est que, eh bien, dans ces afflictions, étant consolé par Dieu, je dois plutôt me rappeler non de moi, mais plutôt des autres. And what is surprising to me is that as I receive the comfort from God, it's not just for me, but I have to remember others. Donc, c'est un fardeau que Dieu me donne pour pouvoir penser aux autres, parce qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. So God is giving me a burden for others, to think about others, because there is more blessing in giving than receiving. Et ce fardeau-là est vraiment est immense parce que l'Église n'est pas seulement ceux avec qui je suis. L'Église, c'est les frères qui sont éparpillés partout, ceux que je connaisse et ceux que je ne connais même pas, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur.
and that burden is great because it's not only for those who are my near neighbors, but it's for the body of Christ and about for the brothers that even are far from me. Yeah. Donc, le plus souvent, nous n'avons pas le fardeau de la prière parce que nous pensons seulement à nos propres besoins personnels. Au moment, lorsqu'on est Most of comblé, on time, ne peut plus penser à prier. most of time we don't carry the burden of prayer because we just think about our personal needs, and when our personal need is met, when our personal need is met, then we do not feel to pray anymore for other S'il te plaît. things, other people. Donc, le Seigneur ouvre nos yeux ce soir à voir la largesse, l'importance, la nécessité pour tout le corps de Christ. So tonight, the Lord is broadening our mind to think about the size of the body of Christ, not just for us, but to have this large vision of the body of Christ. Donc, je peux vraiment supplier le Seigneur de me donner aux frères et sœurs, vraiment ce fardeau au sérieux. So I can ask the Lord to give me the grace to carry this burden with a serious mind and to be able to pass his comfort to others. OK. Donc, vraiment que le peuple de Dieu soit béni abondamment. So may the Lord bless us richly. Amen. Maybe you could read one more verse for me, Brother Malam. Okay. In Colossians 4, verse 12, Je just pourrais lire concerning encore un this, verset. concerning Colossians, this subject. Colossians 4:12. Colossiens 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12 dit Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. So in this verse, he shows how and also why. Donc, dans ce verset, il nous montre le comment et aussi le pourquoi. And we see that this prayer is labor. Donc, on voit que cette prière, c'est comme une œuvre, Yes, it is work. c'est un travail. And so that we each will stand perfect and complete in all the will of God. Afin que nous puissions tenir bon, comme des hommes faits, pleinement disposés. And so we see we need one another. Donc, ça montre que nous avons besoin des uns des autres. And so a great verse on this subject. Donc, c'est un verset important pour ce sujet. Well, and if it's okay, we could have a time of prayer before we close or close with a time of prayer. How's that? Donc, si c'est bon, on peut clôturer par un temps de prière.
Our dear Lord, we want to thank you for another time you have given us together again tonight. And you have brought us into things, very important things, two important things you have pointed us to again tonight. Suffering for your sake and praying for one another. We saw Paul as an example. We saw another example in Colossians. We saw the apostles. Paul, we say he was laboring until Christ is formed in the brethren. That is in prayer, sobbing and agonizing in prayer before the Lord for brethren. And sometimes we will read Paul saying, brethren, pray for us. As they were praying for the brethren, we were asking the brethren to also pray for them. Lord, this is one of the ways you have designed this journey. Yes. That one another, about 59 one another, bear one another's burden, love one another, pray for one another. We have quite a number of them in the epistles in the New Testament. And one another is very, very key, very, very important. Lord, we ask that you, through your Spirit, will stir our spirit up onto this duty. You will stir our heart up onto this responsibility. You will anoint us for this service in your body, that Yes. we will earnestly pray for one another. We earnestly agonize for one another. We will travail before you for one another. Day in, day out, Lord. We are asking that your Spirit will do this in every one of us. Those of us in this Bible study tonight, those who could not attend, and all the other brethren all over the world. Lord, you will let our hands be touching each other, especially in the Spirit, in prayer, that we always fulfill this, our priesthood service. We continually standing before you on behalf of our fellow brethren. This is one of our priesthood service, standing before you for our brethren. And Lord, standing before our brethren on your behalf. And so, Lord, we will not fail in this responsibility that you have given unto us, and will be able, Lord, to do it effectively, to do it fervently, and to do it continuously and continually until you return. Lord, we are asking that you will let this grace be released upon every one of us. Amen. And Lord, tonight, are there brethren who are having one challenge or the other in their families, in their places of work, in their businesses, in their health, in their finance, in any aspect, over their children, over their family members? Lord, I'm praying, Lord, standing on their behalf before you tonight, that you will come to their rescue. You will come to them, Lord. Lord, you will bring solution to that particular challenge that they are having. Yes, Lord, some have fasted, they have prayed, they have cried before you. And Lord, in unity with the brethren tonight, Lord, I am asking that you will come, oh God, for them. You will come through for them, and you will grant them victory. You will grant them, oh Lord, that they will sing and share testimonies of your greatness, of your intervention, of your deliverance that they have received from you. Father, much more than this, Lord, you will do. There are several missionaries on the field. We do not know what they are going through. Some are going through serious persecutions. Some are having it. They have been preaching and preaching. No soul is saved. No soul has responded, and they are somehow discouraged.
Father, we ask that in your spirit, we keep giving them encouragement, we keep sustaining them, and we keep assuring them that they should continue. And Lord, you will grant them harvest. This is one of the consolation for missionaries. When they see harvest, when they see souls turning to you, they are encouraged. Even if they have no food to eat, once they see souls turning to you, they are encouraged and they are happy. And Lord, you will do this and much more than we have requested from you tonight on behalf of all our brethren all over the world. We thank you because you are able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that works in us. For thine is the kingdom, Lord, the power and the glory forever and ever, Lord. Amen. 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 Oh Seigneur Jésus, nous continuons, Seigneur, à te supplier avec ta parole que tu nous as donnée ce soir, au roi des rois. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de tels cœurs, d'avoir le fardeau de pouvoir porter les uns les autres dans la prière, de pouvoir nous soutenir les uns les autres dans la prière, afin d'accomplir ta volonté. Merci, Seigneur, parce que par la puissance du Saint-Esprit, tu vas nous rendre les hommes et les femmes de prière. Tu vas allumer encore un feu nouveau dans la vie de chacun de nous, afin que nos maisons, individuellement, ils soient dans la prière. Merci, Seigneur, parce que tu vas te glorifier à travers cela. Tu vas nous soutenir. Donne-nous, Seigneur, à prendre ce sujet à cœur et d'avoir ce lourd fardeau, de pouvoir nous consacrer, de pouvoir continuellement nous rapprocher de toi. Nous demande de nous rapprocher de toi et tu te rapprocheras de nous. Et nous ne pouvons nous rapprocher de toi qu'à travers la prière. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de nous des merveilles. Que ton nom ce soit béni, Seigneur. Et que tout le plan de Satan et ses démons pour nous donner la lourdeur, donner la négligence, donner la légèreté, soit ôté de nous au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu feras. Merci, Père, ton grand travail que tu dois accomplir au milieu des saints, le saint d'ici, le saint de partout d'ailleurs. Tu vas mettre encore une éveil dans ces derniers temps. Tu as dit que dans les derniers jours viendront les temps difficiles. Effectivement, nous sommes en train de vivre les temps très difficiles. C'est-à-dire que l'Église va encore dans la prière afin de veiller, prier pour Dieu. En suppliant, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Mhm. Mhm. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole que tu nous donnes encore. Père éternel, tu nous as instruits sur la difficulté qui se dresse sur notre chemin pendant que nous te servons, mais que ces difficultés, tu les as endurées, Père éternel. Et pas seulement ces difficultés, mais la consolation aussi qui est prévue, Père éternel. Et nous avons droit à la consolation parce que, Père éternel, nous avons été aussi affligés par ton nom. Tu veilles à ta consolation. Seigneur Dieu, tu nous mets aussi à cœur de prier les uns pour les autres, prier pour ceux qui sont affligés, prier pour ceux qui sont dans la douleur, prier pour ceux qui sont dans la souffrance. C'est ainsi que, Père éternel, nous pouvons rendre leur situation moins lourde, Seigneur. Père éternel, nous te soumettons les frères, les sœurs, qui chaque jour sont affligés parce qu'ils mènent ton œuvre. Ces frères et sœurs éparpillés partout dans le monde, qui sont dans des pays où on ne veut même pas entendre parler du nom de Jésus,
qui sont dans des ethnies, qui sont dans des zones, qui sont dans des familles, où le nom de Jésus est un scandale, où on ne veut pas entendre parler de la parole, et qui sont dans des traditions purement humaines, diaboliques pour toi, Père éternel, et ces chrétiens qui sont affligés, tourmentés, Père éternel, nous te soumettons le cas, pour que, Père éternel, tu puisses ouvrir les yeux de ceux-là qui, aujourd'hui, persécutent, Père éternel, afin que eux aussi puissent découvrir quelle est ta grandeur, ton immensité, et être par la suite convertis. Seigneur, nous te soumettons toutes ces familles, tous les frères et sœurs, dans leurs activités respectives, dans leurs domaines respectifs. Ceux qui ont des problèmes quelconques, qui ont, avec le temps, des lourdeurs qui se sont accumulées dans leur vie spirituelle, ceux qui ont abandonné même la route des assemblées, ceux qui se sentent accablés, fatigués et qui se trouvent dans les mailles de Satan avec des raisonnements, Père éternel, qu'ils soient libérés au nom du sang de Jésus. Que, Père éternel, tu penses à toutes ces familles qui doivent chaque jour avoir le pain quotidien, qui doivent avoir un toit, qui, Père éternel, doivent avoir le vêtement. Tu as dit que tu nous donnes toutes ces choses, que nous ne devons pas nous inquiéter de cela, parce que tu es notre Père, et que seuls les païens devraient vérifier, devraient s'intéresser à ces choses, parce que toi, tu veilles à ce que ces choses tu nous donnes. Alors, Père éternel, nous te soumettons la vie des frères, pour que chacun des frères, tout le monde, chaque famille ne puisse manquer le pain, ne puisse manquer de l'activité, parce que tu dis que l'activité est une grâce, Seigneur. Que tu maintiennes tout le monde en bonne santé pour ton œuvre, que tu donnes le pain à l'abondance, que, Père éternel, tu accomplisses ta parole dans la vie des frères, des sœurs, afin que pendant que nous nous rassemblions, Père éternel, ce soit la joie, ce soit la paix, ce soit l'abondance, et que, Père éternel, ensemble, nous apprenions à nous supporter. Loin des critiques, des clans, des divisions, Père éternel, tu nous renseignes que ton Église, elle est une, Père éternel. Même si nous sommes éparpillés et différents, nous sommes un parce que tu nous as donné un esprit, pas des esprits. Père éternel, tu connais la vie des frères, la vie des sœurs, tu connais les afflictions que les uns et les autres vivent dans ce moment. Père éternel, les tourments, Père éternel, pour ton nom, pour leur vie personnelle, dans leur vie de couple, pour leurs enfants, Père éternel, que tu donnes la consolation à tous ceux-là qui sont affligés d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Merci de faire de nous des personnes qui aimons la prière, qui nous soutenons mutuellement dans la prière, qui nous entretenons par la prière, Père éternel. Et que, Père éternel, chaque fois, ces lourdeurs, ces difficultés, ces failles, ces limites, ces obstacles que Satan a mis sur le chemin pour nous convaincre que nos prières sont inutiles, pour nous convaincre que nous ne savons pas prier, Père éternel, que ces pensées qui s'élèvent contre toi, qui s'élèvent contre notre vie spirituelle, Père éternel, soient ôtées au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, fais de nous des personnes de prière qui soutenons l'œuvre de l'Évangile, qui soutenons les frères affligés. Nous te soumettons aussi la vie du frère Vikiok, sa famille, Seigneur Dieu, pour que cette famille qui a perdu un être si cher, Seigneur Dieu, c'est vrai, cet être, ce frère si cher, ça n'est allé, ce n'est pas la fin, Père éternel, mais nous aussi, par nos prières, que cette famille se sente soulagée et soutenue, Seigneur Dieu, dans toutes les activités. Père éternel, nous te soumettons aussi toutes ces familles, ces sœurs qui ont perdu les frères et qui aujourd'hui sont des veuves, ces enfants qui ont perdu des papas, des mamans qui étaient des frères et qui aujourd'hui sont orphelins, Père éternel, que tu penses à ces familles, afin que ces familles ne manquent jamais, Seigneur Dieu, du pain. Souviens-toi de ces enfants et donne aussi à cœur de leur apporter notre soutien, notre aide, que nous pensions aux démunis, aux plus faibles, aux plus malheureux, à ceux qui sont souffrants, Père éternel, parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Seigneur Dieu, merci. Que de notre bouche ne sorte aucune affliction, mais Père éternel, que de nos bouches sortent des exhortations, des encouragements, de l'aide, Seigneur Dieu, afin que nous utilisions notre bouche non pour maudire, mais pour bénir, Seigneur Dieu. Encore merci pour cet enseignement.
Seigneur. Merci que cet enseignement puisse rester gravé dans notre cœur afin de pouvoir être une boussole, un guide et une manière de faire, Seigneur. Merci encore pour tous les frères. Merci pour ce moment que tu nous donnes. C'est en ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 Father, Lord, we want to also ask your blessing upon your people today, Lord, that you'll bless them as they go out and as they come in. You'll, Father, your face would shine upon them and be gracious to them, Lord, and give them peace. And I pray that your people, Lord, walk in peace, Lord, in the fruit of the Spirit which you have given us. Lord Jesus, we ask, Father, for our brethren there in Africa, Lord Jesus, to flourish. We ask for all those things that are needed for them to flourish and to really love one another, Father, as they grow in their love for you and one another, Father, that your church will continue to flourish there in that place. We just thank you so much for these opportunities, Father, to hear from you, to hear from one another. And we do pray, Father, for this real urgent need that we would pray for one another continually. And we ask by your Spirit, Father, you give us the understanding of how to pray for each one. We ask it all in your name, Lord Jesus. Amen. 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 Well, God bless you all, and I look forward to meeting again. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Amen. 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 Right. Have a blessed week. Et une semaine bénie. Bye bye. Amen. Bye Bye. 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 Bye.